Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais parler des enchantements. C'est un petit peu la suite de la série Tips. Donc j'avais fait mon premier tips sur la pomme d'or qui a eu des bons retours et merci pour ça d'ailleurs. Et si jamais la vidéo n'est pas assez bien ou assez complète, sachez que c'est normal, non, mais j'essaye des choses sur cette série-là, pour l'instant je suis pas encore posé à 100% sur les bases de cette série-là quoi. Pour commencer, la vidéo va être divisée en trois parties. La première partie qui sera sur petit peu tous les items qu'on peut utiliser par rapport aux enchantements. Deuxième partie sera sur tout savoir sur les enchantements, qu'est-ce que chaque enchantement fait. Et la troisième partie sera sur les meilleurs enchantements qu'on peut avoir sur l'armure, ou sur l'épée, sur la pioche, sur l'arc, enfin tous les items nécessaires quoi. On va commencer la partie 1 sur une base importante à savoir, c'est comment crafter la table d'enchantement. La table d'enchantement se craft avec 4 obsidiennes, 2 diamants et un livre, un craft qui est assez faisable en début de game quand même. Et là vous devez certainement vous demander qu'est-ce qu'on fait après avoir craft la table d'enchantement. Il va y avoir deux options. La première option qui va être que si jamais vous êtes en UHC ou en partie rapide et que vous n'avez pas pris assez de livres, parce que oui d'ailleurs il vous faut prendre des livres, d'ailleurs je rappelle le craft du livre pour ceux qui s'en rappellent plus. Car oui, il va vous falloir craft des livres, mais on reviendra après de pourquoi du comment. Donc pour en revenir à l'option 1, vous allez juste poser votre table de craft comme ça sans rien faire de spécifique, car oui, vous verrez qu'il y a une chose très spécifique dans l'option 2. Et juste à vous enchanter, et je vais d'ailleurs vous montrer comment on s'enchante dans la partie 2. Et pour passer l'option 2, c'est une option qui est utile en cas de survie avancée ou en cas de HC si jamais vous avez trop de livres. Pour cette option-là, il vous faudra 15 bibliothèques, ce qui signifie 45 livres. Et généralement, très peu de gens en font une acheter car, à part trouver un village avec une bibliothèque, rares sont les occasions d'avoir 45 livres. Et sachez que cette technique est utilisée pour avoir des enchantements niveau 30, il vous faut 30 levels dans votre barre d'XP. Et c'est vraiment les meilleurs enchantements qu'il y a sur le jeu. Maintenant, on va passer aux items qui sont nécessaires aussi pour l'enchantement ou qui correspondent un petit peu au même thème que l'enchantement. Pour commencer, il y a le lapis lazuli qui va vous permettre d'enchanter vos bouquins, vos épées, vos armures, et qui d'ailleurs se trouve entre la couche 64 et moins 64 dans le jeu. Ensuite, il y aura l'enclume qui va vous permettre de soit réparer votre stuff avec le matériel nécessaire avec lequel vous avez crafté votre stuff. Donc imaginons que c'est un stuff en diamant que vous devez réparer, vous placez un diamant à côté, ça va vous le réparer, 2 diamants, ça va vous le réparer plus, 3 diamants, réparer plus. Et par rapport aux enchantements de l'armure ou de l'item, ça peut vous coûter plus cher. Et aussi par rapport au nombre de diamants que vous mettez pour réparer l'item. Et vous pouvez aussi réparer l'item que vous souhaitez réparer par un item réparé. Imaginons que vous avez 2 plastrons qui sont en basse vie, vous les mettez les deux dans l'enclume et ça vous le réparera en échange de quelques XP. L'enclume sert aussi à que si vous enchantez un livre ou un table d'enchantement avant et que vous le mettez sur un item qui soit dans une enclume, imaginons que vous avez un livre protection 1 et vous le mettez sur votre plastron en diamant, ça fera un plastron P1 du coup. Ah oui, et j'ai failli finir sur ça alors que j'avais voulu le craft de l'enclume. Pour le craft de l'enclume, il vous faudra 3 blocs de fer et 4 lingots de fer. Et on va passer au dernier item, la meule, qui vous permet d'enlever les enchantements. Imaginons que vous avez un enchantement sur une pioche et vous l'enlevez, vous mettez la pioche dans la meule et ça va vous enlever l'enchantement. Et vous redonner de l'XP par la même expérience, mais pas autant d'XP que vous avez utilisé pour enchanter votre pioche auparavant. Et c'est tout pour la première partie, et on va maintenant passer à la deuxième partie. Pour la deuxième partie, on va parler de tous les enchantements possibles qu'il y a sur le jeu. Pour commencer, il y a protection qui s'utilise sur le casque, le plastron, les jambières et les bottes. Et il y a 4 niveaux de protection, donc protection 1, protection 2, protection 3, protection 4. Plus la protection augmente, plus vous prendrez moins de dégâts à un choc d'une épée. Ensuite, il y a Fire Protection qui reste dans le même principe que le protection normal, donc qui s'utilise sur le casque, le plastron, les jambières et les bottes, et qui permet de prendre moins de résistance, qui prend plus de résistance au feu. Et pareil, il y a 4 paliers, palier 1, palier 2, palier 3 et palier 4. Et comme vous vous doutez, palier 4, on prendra moins de dégâts du feu. Après, on aura Feather Falling, enchantement qui est disponible seulement sur les bottes et qui pareil a 4 paliers, donc palier 1, palier 2, palier 3, palier 4, et qui vous permettra de prendre moins de dégâts de chute par rapport au palier, donc c'est le palier 4, vous en doutez que vous prendrez vraiment pas beaucoup de dégâts de chute et que, comme vous pouvez le voir, ça enlève un demi-cœur à chaque palier, donc vous prendrez 2 cœurs en moins de la normale. Ensuite on aura Blast Protection qui signifie protection contre les explosions, donc qui s'utilise que sur le casque, les jambières, les bottes et le plastron, et qui pareil a 4 paliers, palier 1, palier 2, palier 3, palier 4, et qui vous permettra de résister plus aux explosions. Donc si vous doutez que vous êtes palier 4, vous en doutez que vous prendrez moins de dégâts d'explosion. Ensuite on aura projectile protection, protection contre les projectiles, et qui s'applique aussi qu'aux casques, jambières, bottes et puis plastron, et qui aura aussi 4 paliers, 1, 2, 3, 4. Et du coup,
quand vous doutez que vous êtes palier 4, et bah, vous prendrez moins de dégâts de projectiles. Donc ensuite, on aura l'enchantement respiration qui est applicable que sur le casque et qui permet, bah, comme vous le voyez, de respirer plus longtemps et de gagner 15 secondes par palier, sachant qu'il a 3 paliers, 1, 2, 3. Donc comme vous vous en doutez, palier 3, vous respirez bien plus longtemps que le palier 1. Donc ensuite, enchantement aquaphonétique est applicable que sur le casque et qui permet de miner plus rapidement sous l'eau. Et pareil, il y a 3 paliers, donc vous entendez que palier 3, vous minerez plus vite qu'avec le palier 1. Donc il y aura aussi l'enchantement Thorns qui est pas affiché sur la feuille et en français qui signifie épine. Donc il y a 2 paliers et en fait quand vous allez vous faire frapper par quelque chose, donc par une flèche ou par un dégât d'épée, le joueur en face prendra un hit. Donc ça peut aller de 0,5 à 0,1 cœur du coup. Ensuite on aura l'enchantement Sharpness, donc tranchant en français, et qui contient 5 paliers. Donc palier 5 vous mettrez 16 cœurs et palier 1 vous mettrez 8 cœurs. Palier 2, 9 cœurs, palier 3, 10 cœurs, palier 4, 11,5 cœurs. Ensuite, il y aura l'enchantement Smite, qui peut pas être combiné avec l'enchantement Sharpness par contre, et qui d'ailleurs vous permettra de mettre plus de dégâts sur les morts vivants, donc les entités qui ne sont pas des joueurs. Et au palier 1, ça mettra entre 0,75 et 1,5 cœurs, et au palier 5, entre 3,75 et 7,5 cœurs. Donc ensuite, il y aura l'enchantement Ban of Arthropod, donc c'est un enchantement qui vous permet de taper plus fort sur les arachniens, donc araignée bleue et silverfish, et qui fera les mêmes dégâts que le Smith, donc palier 1 entre 0,75 et 1,5 cœur, et palier 5 entre 3,75 et 7,5. Donc ensuite l'enchantement Fire Aspect, donc aura de feu, qui aura 2 paliers et qui se met seulement disponible sur l'épée, et qui permet d'enflammer les mobs touchés. Donc ensuite il y aura l'enchantement Looting, donc qui est disponible seulement que sur l'épée et qui dispose 3 paliers. L'épée Looting 3 qui est souvent utilisée pour les joueurs speedrun pour avoir plus de têtes de Wither. Mais nous on va rester à la base, donc le palier 1, peu de chance de drop, palier 2, un peu plus de chance de drop, et palier 3, vraiment beaucoup de chance de drop. Donc ensuite on aura l'enchantement Knockback, donc recul, qui est disponible seulement sur l'épée, et qui dispose de 2 paliers, et vous doutez que palier 2, vous mettrez plus de recul que le palier 1 du coup, et je vous laisse un extrait de l'effet recul, de à quel point il est tellement fort. Donc ensuite un enchantement qui est pas sur la liste, mais affiliage, donc qui est disponible seulement sur Java, et qui dispose 3 paliers, qui permet de mettre plus de dégâts groupés aux mobs. Donc ensuite on aura l'enchantement Efficiency, donc efficacité en français, et qui est disponible seulement sur pioche, pelle et hache, et qui dispose 5 paliers, et vous doutez que palier 5 vous minerez plus vite que palier 1. Donc ensuite on aura l'enchantement Seal Touch, donc qui est disponible seulement sur la pioche, la pelle et la hache, et donc en gros le bloc que vous minerez, il sera ramassé tel qu'il est. Donc exemple, la pierre minée se transformera pas en cobble. Vous devrez choisir entre cet enchantement là et l'enchantement fortune, car les deux ne vont pas ensemble sur la pioche, sur la hache et sur la pelle. Donc du coup pour poursuivre l'enchantement fortune, donc il dispose 3 paliers qui est disponible que sur la pioche, la hache et la pelle, et qui permet de récupérer plus de ressources d'un bloc, exemple 2 diamants sur un seul bloc au palier 2 ou 3 diamants sur un seul bloc au palier 3. Et un gros enchantement que vous devez certainement connaître, mais Unbreaking, donc solidité, qui dispose 3 paliers et qui est disponible sur presque tous les items que vous pouvez enchanter. Et là encore, vous doutez que palier 3, l'item aura plus de solidité qu'au palier 1. Donc on va passer aux enchantements de l'arc, mais sachez juste que cet arc n'existe pas dans le jeu, c'est juste pour que vous ayez tous les enchantements par rapport à l'arc. Donc pour commencer, on aura l'enchantement Punch, donc, qui dispose de 2 paliers et qui signifie repoussoir en français. Et comme vous en doutez, le palier 2 repoussera plus loin les ennemis que le palier 1 du coup. Donc ensuite l'enchantement Power, donc puissance en français, et qui dispose de 5 paliers. Donc palier 1 vous mettrez 0,5 cœur de plus, palier 2 1 cœur, palier 3 1,5, palier 4 2 et palier 5 2,5 cœur de plus. Ensuite l'enchantement Infinity, donc Infinity en français, et en fait cet enchantement là vous permet que si vous avez juste une seule flèche dans votre inventaire, l'arc pourra tirer à l'infini jusqu'à temps que l'arc se casse. Donc ensuite on aura l'enchantement Flame, donc flamme en français, et qui mettra en feu vos adversaires qui reçoivent des flèches de votre arc. Et on va pas parler de l'enchantement en rouge pour l'instant, parce qu'on va laisser ça pour la fin de la partie 2. Et bien sûr, il reste Unbreaking 3, donc comme je vous ai dit, qui pouvait se mettre sur n'importe quel item presque qu'on peut enchanter. Donc pour poursuivre, on aura le Trident, donc qui dispose de 4 enchantements. Donc le premier Channeling, donc canalisation en français, et qui vous permettra de faire tomber de la foudre sur le joueur visé ou l'entité visée avec votre Trident. Donc ensuite l'enchantement Impaling 5, donc en français qui signifie empalement. Donc comme vous voyez il dispose de 5 paliers, donc vous en doutez encore, palier 5 vous mettrez plus de dégâts au palier 1, avec les entités qui seront visées par votre trident, et sachez que les noyés, donc les zombies noyés ne sont pas touchés par cet enchantement là. Donc ensuite on aura l'enchantement Riptide, donc loyauté en français, et qui dispose de 3 paliers, et qui vous permettra de, selon le palier, faire accélérer plus vite sous l'eau. Donc palier 3 vous resterez plus longtemps accéléré sous l'eau, et palier 1 vous resterez moins longtemps accéléré sous l'eau.
Donc ensuite, l'enchantement loyalty, donc loyauté en français, et qui dispose de 3 paliers et qui permettra de faire revenir le trident vers vous. Donc palier 3, le trident reviendra vers vous même s'il est plus loin, et les paliers 1, il reviendra un peu moins loin, enfin il reviendra un peu moins loin de la distance. Bon, c'était pas très clair, mais vous m'avez compris, je pense. Donc ensuite, on va passer à l'arbalète, donc l'arbalète qui se crafte comme ceci. Donc ensuite, on aura l'enchantement tir multiple, donc qui dispose que d'un palier et qui permet de tirer 3 flèches en même temps et qui vous en dépense que une dans votre inventaire. D'ailleurs, je vous montrerai des extraits à la fin de la partie 2 pour tous les enchantements que vous avez pas compris et qui sont pas très clairs. Donc ensuite, l'enchantement charge rapide, donc qui dispose de 3 paliers et qui vous permet de recharger l'arbalète plus vite. Donc comme vous en doutez, palier 3 vous rechargerez l'arbalète plus vite qu'au palier 1. Et le dernier enchantement sur l'arbalète, qui n'est pas ici parce qu'il peut pas être mélangé avec l'enchantement tir multiple, donc c'est perforation. Donc il a 4 paliers, et vous en doutez, palier 1 vous perforerez un ennemi, palier 2 perforerez 2 ennemis, ainsi de suite. Donc ensuite on aura les enchantements de la canne à pêche, que je vais pas vous présenter aujourd'hui car il y aura un type dédié à la canne à pêche, sachez-le, dans les 2-3 prochains mois, donc je vous laisse avec le texte juste ici et vous pouvez mettre sur pause. Donc on a le bouclier aussi, mais lui ne s'enchante pas dans la table d'enchantement, il peut juste être amené à avoir des livres grâce à la table d'enclume, donc solidité 3, raccommodage, je vous en parlerai après de cet enchantement là d'ailleurs, et aussi malédiction de disparition, mais je vous parlerai de cet enchantement aussi là après du coup. Et donc pour finir, on aura les Elytras, donc qui sont disponibles à voir que dans les forteresses de l'End. Et pour vous faire un résumé, les élytres, c'est la même chose que le bouclier, ça prend les mêmes enchantements, ça ne s'enchante pas dans une table d'enchantement qu'à l'enclume, et ça dispose des mêmes enchantements que le bouclier, voilà. Donc ensuite, l'enchantement semelle givrante, qui s'applique que sur les bottes et qui dispose de 2 paliers. En gros, quand vous allez marcher sur l'eau, ça va provoquer enfin l'eau va se transformer en glace, et le diamètre est de 4 blocs pour le niveau 1 et de 8 blocs pour le niveau 2. Et pour finir avec des enchantements sur les bottes, donc Soul Speed, donc agilité des armes en français, qui dispose de 3 paliers. Et vu qu'en temps normal, dans les heures, vous êtes ralenti par la Soul Sand, et ben avec ces enchantements-là, au palier 1, le ralentissement s'enlèvera, et palier 2 et 3, ça augmentera votre vitesse sur la Soul Sand. D'ailleurs, cet enchantement n'est disponible que via les trucks des piglins ou dans les coffres des bastions dans le Nether. Ensuite, l'enchantement raccommodage qui est disponible sur tous les items qu'on peut enchanter, et en gros qui va vous permettre de, si vous avez cet item enchanté raccommodage qui est dans votre main ou dans votre deuxième main ou sur votre case d'armure et qui n'est pas à pleine durabilité, quand vous ramasserez des orbes d'expérience, l'item se réparera au fur et à mesure du temps. Et donc pour finir sur les enchantements négatifs, il y aura malédiction du lien éternel, donc en gros le joueur qui porte une armure avec cette malédiction ne peut plus s'en séparer autrement qu'en mourant ou par l'usure de l'armure. Et pour finir, l'enchantement malédiction de disparition. Et en gros, cette malédiction va faire disparaître l'objet maudit de votre inventaire si vous mourrez en le portant. Cette malédiction n'aura cependant pas d'effet si vous activez le /game rule keep inventory. J'avais oublié cet enchantement, mais agilité aquatique qui contient 3 niveaux, et en gros vous permettra de marcher plus vite sous l'eau, et vous en doutez que si vous êtes palier 3, vous marcherez plus vite sous l'eau que le palier 1. Et donc pour finir avec la partie 2, je vais vous laisser avec quelques extraits vidéo des enchantements que vous avez sûrement pas compris et que je vous ai pas expliqué. Et voilà, c'est la fin de la vidéo. En tout cas, j'espère que vous l'aurez aimé, parce que c'est vraiment une première pour moi de parler autant sur une vidéo. Et en tout cas, si vous avez aimé ou appris des choses, n'hésitez pas à partager, à liker, à commenter, et même à vous abonner si ça vous a plu. Si ça vous a pas plu, ne vous abonnez pas du coup. J'espère que ça n'a pas été trop chiant à regarder. Enfin, en tout cas, moi je trouve pas, mais vu que c'est mon point de vue, je sais pas, je préférerais bien avoir votre point de vue, parce que c'est vraiment la première vidéo, c'est que je parle autant, et j'espère que ça vous a vraiment servi, que ça vous a vraiment plu. De toute façon, n'hésitez pas à me faire vos retours en commentaire, et je vous laisse. Bonne soirée à tous.